Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 22 au 28 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, semaine du 22 au 28 juillet. On est parti. Amis Cancer. Vous avez la croissance des plantes après la solidité du noyau interne. Quelque chose a germé et maintenant ça pousse. On va aller voir la petite carte numéro 19. La magie se trouve dans le quotidien. Un petit rien peut se transformer en une grande chose. Il est temps de vous épanouir, mes amis Cancer. Nous allons voir la petite phrase qui donnera le ton. Donc vous suivez bien votre ligne, passe à l'action, puisque la solidité du noyau interne, c'est la carte 18. Et que vous passez à la 19, tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Amis Cancer, on va aller voir l'énergie majeure. Nous avons l'ermite avec le fou, l'énergie du fou. Oser se mettre un petit peu de côté, peut-être un pas de côté qui vous fait sentir un petit peu en décalage. Vous avez à travailler cette énergie de passer à... soit vous étiez vraiment dans des énergies d'ermite, où vous vous sentiez un petit peu isolé. Gros travail de réflexion sur votre solidité, l'intériorité, ce que vous vouliez construire, concentré là-dessus, donc un peu en décalage avec le reste du monde. Et là, l'idée, c'est quand même de s'en extraire avec cette notion de sagesse. On dit que de passer à l'action, et l'ermite aussi a cette capacité, cette qualité, on va dire. Plutôt que de parler énormément, il montre, et il fait, il s'actionne, et c'est un peu sa manière d'expliquer aux autres qu'il vaut mieux faire, plutôt que de passer du temps à dire. Donc, il y a effectivement l'idée que vous devez suivre votre propre ligne, mais pas que dans votre tête. Mais il est temps de s'épanouir et de mettre des choses en place, peut-être de montrer l'exemple, si ça a une importance pour vous. Amis Cancer, j'allais dire amis Scorpion, mais pas du tout. On est dans un signe d'eau, mais on est chez les Cancers. On va aller voir 3 cartes. Pour la semaine du 22 au 28. 3 d'épée à l'envers, 9 d'épée à l'endroit. Reine de bâton à l'envers, roue de fortune à l'envers. Amis Cancer. Dix d'épée à l'endroit. As de coupe à l'envers. Un peu dur quand même de passer à l'action. Il y a, je pense, une insatisfaction sur ce que vous désirez et ce que vous arrivez à obtenir. La 3 d'épée, c'est quand même quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui vous a meurtri à un moment donné. Soit par rapport à une personne qui est vraiment dans un excès, une personne très excessive, qui veut prendre toute la place et qui, si elle ne la prend pas, ça peut être un homme ou une femme, vraiment peut devenir très embêtante, assez toxique. Vous êtes en train de vous en remettre, on va dire.
Et il est peut-être temps maintenant de mettre des choses en place dans la matérialité, de continuer à vous actionner, même si vous avez l'impression que vous êtes encore un peu de côté, à côté du monde, un peu par rapport à une situation, ou peut-être par rapport à cette personne-là. Et vous avez peut-être aussi pour certains, si vous avez ce questionnement vous-même sur cette reine de bâton, un vrai doute sur votre capacité à pouvoir obtenir ce que vous désirez parce que vous avez expérimenté aussi le fait que parfois les choses ne marchent pas comme on l'entend. Mais vous êtes là aussi en phase de décongélation finalement. Le cheminement est quand même arrivé à son terme. La goutte d'eau, elle est déjà passée. Vous émergez. Vous vous décongelez un tout petit peu cette semaine. Pour les personnes qui sont en relation avec d'autres personnes, vous pouvez être un peu dans les mêmes énergies. C'est-à-dire que l'objectif, l'idée de faire des choses ensemble, pourquoi il peut y avoir une lutte d'ego, qui veut obtenir quoi, peut être gêné par le fait que vous ayez chacun subi quelque chose d'assez douloureux qui vous a profondément blessé, et l'un et l'autre, à différentes mesures en fait, mais quand même avec une vraie blessure qui trouble un peu vos relations à la séduction, au fait de pouvoir obtenir ou pas ce que vous voulez. Voilà, ça peut être un peu compliqué aussi. Peut-être des choses à travailler, passer à l'action pour aussi travailler spirituellement ces idées-là, avancer là-dessus aussi. On va aller voir Cancer émotionnellement du coup. Deux de bâton. La force. Qui a le contrôle? 5 de bâton. Bon, c'est pas très grave. Il y a plus grave en fait. Il y a plus grave. Le volcan s'est allumé. Du coup, on va peut-être arrêter de perdre du temps à batifoler et à se battre entre nous parce qu'il y a plus grave au fond qui se profile. Il y a une direction à prendre. Il y a quelque chose qui s'est ouvert. Il y a un choix à faire avec un petit peu de réflexion. Le jour se lève sur quand même cette notion de vouloir garder le contrôle ou d'essayer de garder le contrôle par rapport à quelqu'un qui vous pose vraiment problème et vous savez peut-être pas pourquoi cette personne vous pose problème. Cette personne peut être extrêmement caractérielle, avoir un pouvoir sur vous ou alors il y a une vraie difficulté avec cette crainte de ne pas réussir à séduire, de ne pas réussir à garder le contrôle. Pourquoi vouloir garder le contrôle? Peut-être parce que blessure précédemment. Au fond, avec une 5 de bâton, comme on voit ici vraiment sur on est concentré sur un conflit qui n'est pas très important, si ce n'est qu'il y a un petit problème au niveau de l'écoute et que ça n'avance pas. Mais de toute façon, voilà, on vous dit passe à l'action. Il faudrait que les choses avancent, certes. Et il faudrait que les choses avancent parce qu'il y a plus important au fond. Un volcan qui s'allume. Donc, retournons-nous et voyons quand même qu'il y a quand même des choses à faire ensemble pour avancer. Vous avez le choix. On vous ouvre une porte. Qu'allez-vous faire? On va aller voir. Il y a quand même l'idée de vouloir se projeter. Hein. Mais pas forcément d'avoir encore la bonne méthode. Cancer, célibataire, semaine du 22 au 28 juillet. Oups là, 8 de denier. Bah, vous êtes occupé de toute façon. Il y a encore du travail au niveau de la relation, au niveau des relations, au niveau des liens, au niveau de ce que vous êtes capable de faire ensemble. C'est peut-être un lien émotionnel aussi avec des gens avec qui vous travaillez. Vous êtes de toute façon très occupé. On vous dit que c'est peut-être pas plus mal de l'être d'ailleurs. Passe à l'action, de vous occuper plutôt que d'être figé sur du mental qui rumine, qui meurtrit, etc. Ça peut être intéressant. L'extérieur vous apporte de l'enrichissement, quoi qu'il en soit. On va aller voir les cancers en amour flou.
Révélation. Alors vous, cette prise de conscience, cette seconde chance, elle ramène toujours sur une phase de guérison, d'apaisement, de tranquillisation de l'esprit. Vous comprenez quelque chose quand même, hein. Un regain d'énergie, une révélation, une prise de conscience. Arrêtez de se sentir encombré. Ce qui est dit doit être dit, annoncé, révélé. On va aller voir les cancers en couple. Reine d'épée. Oh, la maison de Dieu. Bon, alors effectivement, il y a cet objectif de ne pas souffrir. Il y a quelqu'un, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, qui n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs, peut-être par rapport à cette énergie-ci, et qui de toute façon est dans cette idée-là de ne pas du tout reproduire les mêmes erreurs. Donc il est vraiment prêt à sacrifier des choses pour ne pas recommencer. Prendre des décisions importantes pour ne pas subir à nouveau, pour protéger, se protéger, protéger ce qui est important. Il y a une lucidité. Mais là, cette reine, elle fait. Hein. On est quand même aussi dans une action de faire. En ce cas, c'est celle-ci aussi. La reine d'épée est là, dans votre émotionnel. On va aller voir matériellement, concrètement. Roue de fortune, 4 de coupe, du 22 au 28 juillet. Roi de denier, 6 de coupe. Trois de coupe. Comment faire pour aller vers la joie et régler quelque chose qui ne s'est pas bien passé, je pense. On vous redonne une chance, les énergies bougent cette semaine, vous avez eu le temps de recréer une solidité de votre noyau interne, maintenant on vous dit la croissance arrive, passe à l'action, vous basculez, vous changez dans les énergies et en plus vous avez la chance, l'opportunité de pouvoir agir. Que faire avec ce mouvement d'échiquier? Toutes les pièces rebougent. Vous ne pouvez pas forcément avoir d'action sur les autres pièces, mais vous pouvez vous-même décider de comment vous allez vous comporter par rapport à ça. Roi de denier, on peut parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui prend, qui gère, qui fait des choses de manière très concrète pour construire, solidifier, pérenniser du concret, du matériel. Mais donc voilà, on peut parler d'un signe de terre, donc on peut parler aussi de se concentrer sur le réel, le concret, le matériel, prendre des décisions par rapport à une histoire passée pour n'en garder que le meilleur, prendre cette responsabilité, cette maturité-là et revenir à quelque chose de plus léger au niveau d'un relationnel ou de réfléchir à ce que vous allez faire, avancer sur un chemin, aller plus quand même vers votre joie. Il peut même y avoir un déplacement qui peut être important avec le chariot, qui crée une opportunité pour créer ensemble de la joie. Peut-être traiter un problème avec cette reine de bâton, que ce soit un homme ou une femme, ou avec ces difficultés que vous avez relationnellement. Parce qu'il y a eu quelque chose dans le passé qui n'était pas vraiment positif pour vous. Une personne de cette énergie du roi de denier peut revenir dans votre vie hein, et vous allez voir ce que vous allez faire par rapport à cette relation. Vous avez aussi la maturité relationnelle aujourd'hui que vous n'aviez peut-être pas avant. Ça aussi, donc ça vous permet aussi de poser votre pierre à l'édifice hein, de ces moments de création émotionnelle qui peuvent être des moments festifs. Quand même. On va aller voir le conseil. Ami Cancer.
la lune, le monde. Il y a quand même quelque chose d'un pouvoir créateur qui demande du cycle. Alors effectivement, si on vous parle du jugement qu'il y a eu aussi, de cette roue de fortune, de vous dire que les choses se mettent en place selon un cycle très précis et qu'il faut laisser le temps au temps. C'est un peu cette conscience aussi du roi de denier et qu'il y a une conscience du temps qu'il faut pour que les choses se cultivent. On parle de croissance de plantes, se mettent en place. Ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Les choses doivent être digérées, assimilées pour pouvoir faire pousser et grandir quelque chose de joli, de quelque situation que ce soit. Il est question aussi d'être attentif à vos ressentis et à ce qui peut remonter de vous, à vos peurs, à vos craintes, à ce que vous n'avez pas envie que les gens voient et vous-même ce que vous n'avez pas envie de voir en vous et qui pourtant frappe à la porte ici, peut-être sur du réactionnel par rapport à une histoire, à une personne. Quelque chose est intéressant dans ce cas-là à traiter ou à voir au moins de manière lucide. On peut effectivement, juste en ayant conscience, s'arrêter là. C'est déjà beaucoup plus aidant que de lutter, d'aller contre ou d'être dans le déni ou de surréagir par rapport à ça. Voilà, tout simplement. On va aller voir le petit message pour vibrer bien plus haut. À vous répéter si vous sentez que vous partez un petit peu vers le bas cette semaine, ami Cancer. Ma créativité est illimitée, de merveilleuses idées me parviennent en abondance et toujours au bon moment. Je suis inspirée, connectée et divinement guidée. Les mots-clés sont créativité, intuition et inspiration. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.